Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Codesoft. Dans ce tutoriel, nous allons aborder les variables en C#. Notez bien qu'en programmation, la compréhension des variables est indispensable. Donc, c'est parti. Nous parlons des variables. Qu'est-ce qu'une variable? À quoi ça sert une variable? Une variable, par définition, c'est quelque chose qui prend plusieurs valeurs. Les valeurs peuvent changer ou on peut les modifier selon le besoin. En mathématiques, on parle souvent des paramètres. Nous avons des fonctions avec paramètres et quand on souhaite étudier une fonction avec des paramètres, on étudie la fonction selon la valeur des paramètres. Donc c'est exactement la même chose. Les variables en informatique, paramètres en mathématiques. Mais si on regarde en informatique, nous utilisons des programmes. Ces programmes ont des fonctions et des méthodes. On avait déjà parlé de la méthode main, qui est la méthode principale de notre programme. Ces méthodes traitent des informations, traitent des valeurs, d'une manière générale, des données. Ces données sont stockées ou sont conservées dans la mémoire grâce à des variables. Autrement dit, on demande à un ordinateur de nous emprunter une partie de mémoire pour conserver des valeurs, pour conserver des données. Tout ça grâce à des variables. Cela veut dire une variable permet de conserver une valeur dans une case mémoire. Elle permet également de récupérer cette valeur pour les traitements. Donc, voilà ce qui voilà à quoi ça sert une variable. Maintenant, nous allons voir comment déclarer une variable. Donc, nous allons écrire ceci. Si on met int ma variable, égale 5. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que cette partie veut dire, ça c'est int, c'est le type de notre variable, et ça c'est le nom de notre variable, et ça égale, c'est une affectation, et ça c'est la valeur de notre variable. Cela veut dire qu'on affecte 5 à ma variable. Affecter 5 à ma variable. On peut voir d'autres types. Par exemple, si on met string machine égale, on met point virgule parce que chaque déclaration on termine par point virgule. On va dire pain. Si c'est une chaîne de caractères, on est obligé de mettre la valeur entre des guillemets. Ok, maintenant nous allons voir un autre type qui est de type bool. Est vrai égale true. Si le type est booléen, un type booléen peut prendre soit true,
soit false. Autrement, soit 1 ou 0. 1 veut dire true, 0 veut dire false. Le dernier, c'est float. Float, c'est le nombre à virgule. On va dire mon prix égale 5,40. On met F, on met point virgule. Donc, voilà les 5 principaux types que nous allons voir. Il en existe d'autres, mais nous allons tout simplement parler de ces 4 types. Maintenant, si on regarde la première déclaration, celle-là, cela veut dire qu'on a déclaré la variable ma variable et on l'a initialisée à 5. Mais on peut aussi déclarer une variable sans l'initialiser. Par exemple, on peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Si j'ai dit int nombre point virgule, là j'ai juste déclaré ma variable sans l'initialisation. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ordinateur. De fait de dire int variable reçoit 5, cela veut dire tout simplement demander à un ordinateur de nous emprunter une case mémoire. Supposons donc ça, c'est la mémoire de l'ordinateur. Le fait de dire ma variable égale à 5 veut dire demander à un ordinateur de nous emprunter une case mémoire. Donc dans cette case mémoire, par exemple, une case mémoire dont le nom est le nom de notre variable, c'est-à-dire ma variable. Et le contenu de cette case est 5, c'est-à-dire la valeur de notre variable. Cela veut dire, comme je disais, demander une case mémoire dont le nom est ma variable et à l'intérieur de cette case, on met notre valeur. On conserve notre valeur. Donc, le rôle, comme on disait ici, la variable, qu'est-ce qu'il fait? Pour récupérer la valeur 5, on utilise ma variable. Pour conserver la valeur 5, on utilise ma variable. Donc c'est pareil pour les autres. Ma chaîne est vrai tout. Si on regarde par exemple une déclaration sans initialisation, donc c'est pareil. Cela veut dire tout simplement qu'on demande une case mémoire. Ici, on demande une case mémoire, mais dans cette case mémoire, le nom de cette case est nombre. À l'intérieur de cette case, on n'a rien. On attend. On attend jusqu'à qu'on affecte, par exemple, à cette variable quelque chose. En ce moment, dans cette case, aura cette valeur-là. Et si on revient, par exemple, ici, ma variable. Si on change, par exemple, la déclaration, on dit ma variable est égale à 5, et après, on déclare, attendez, on va effacer ça. Supposons ici qu'on dit ma variable égale 10 ou égale à 12. Cela veut dire tout simplement ok, j'avais comme je disais, si par exemple ici j'ai dit
ma variable égale à 12. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est dans la case mémoire, comme disait ici, dans cette case, nous n'avons plus 5, nous aurons 12. Mais le nom de la case restera toujours ma variable. Donc voilà. Donc ça ne change pas le nom des variables. Par contre, ça change tout simplement la valeur, parce que là on vient d'écraser la valeur 5, on a mis à la place la valeur 12. Donc dans la case mémoire, on mettra la valeur 12. Voilà, on va arrêter ici cette vidéo et j'espère que vous avez compris qu'est-ce qu'une variable et qu'est-ce qui se passe au niveau des mémoires. Donc c'est très important de comprendre ce mécanisme-là, car les variables est vraiment indispensable. La compréhension des variables est indispensable pour continuer. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons voir les variables locales et les variables globales. Ça sera un peu plus technique parce que ça, aujourd'hui, on a presque fait que de théorie. Donc, je vous dis à bientôt. Merci.